Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Toldot. C'est une parasha extraordinaire qui nous incite à voir quelles sont les indications et les contre-indications d'éducation de nos enfants. Vous savez que l'éducation des enfants, c'est une responsabilité, c'est une obligation, et chaque parent doit savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Nous voyons dans notre parasha que Rivka, depuis la naissance, a vu que ses deux enfants étaient antagonistes, tout à fait différents. Esav, c'est quelqu'un qui est fait pour la rue, qui est fait pour la campagne, et Yaakov, c'est quelqu'un qui est fait pour la yeshiva. Et finalement, les deux parents devaient éduquer ces deux enfants totalement différents dans la même maison. Ils n'ont pas voulu faire ce qu'a fait Abraham Avinu, renvoyer Ishmaël, puisqu'Ishmaël, il l'a renvoyé avec la maman. Mais là, c'est la même maman, c'est le même papa, c'est des jumeaux totalement différents, c'est des faux jumeaux, et donc il fallait les éduquer. Comment éduquer deux enfants totalement différents? Eh bien, la Torah nous apprend que Yitzhak Avinu a aimé, a donné un amour particulier à Esav, et Rivka a donné un amour particulier à Yaakov. La question se pose, pourquoi ce ne serait pas l'inverse? Yitzhak qui était tellement religieux et tellement tzaddik, il fallait qu'il aime Yaakov. Et Rivka qui est venue d'un milieu moins tzaddik, il fallait qu'elle aime Esav. Pourquoi c'est tout à fait l'inverse? Et c'est justement Yitzhak qui aime Esav et justement Rivka qui aime Yaakov. La réponse est claire, que tout amour qui est donné à un enfant et est naturel n'est pas constaté comme amour. Si Yitzhak aimait Yaakov, dit oh, c'est naturel, il n'aime pas les enfants comme Esav. Si Rivka aimait Esav, dit oh, c'est normal, c'est ce que c'est. La preuve c'est que son père le déteste. Ils se sont partagés l'amour entre eux pour faire un jeu entre un parent qui aime et un parent qui n'aime pas, pour bloquer et équilibrer. Et finalement, c'est Yitzhak qui aime Esav et c'est Rivka qui aimerait Yaakov. Mais seulement, là se pose la question, comment aimer quelqu'un? Est-ce qu'en lui donnant un amour, comment donner un amour particulier à un enfant? Comment lui dire, je t'aime mon fils, tu es extraordinaire mon fils? Ça ne suffit pas. Un comme Esav, qui voyait très bien quel est le chemin de son fils, et il savait très bien que comment il va, et son père l'aime. C'est peut-être un petit peu de l'hypocrisie. Comment il va m'aimer? Mais moi je ne suis pas du tout un bon enfant. Dit le passage que Yitzhak a découvert quelque chose de bien chez son fils. Il a commencé à aimer de la viande sur les braises. Bien que ce n'est pas du tout son style, mais il a dit, mon fils, j'aime les viandes que tu amènes, qui tsaïd mes filles, j'aime ce que tu fais. Et finalement, quand un enfant sent que l'amour de son papa est justifié, il est braqué sur quelque chose de spécial qu'un enfant a, que n'a pas notre enfant, alors il pense que l'amour est justifié. Et donc Esav a vécu que son père l'aimait réellement, parce que son père, c'était quelqu'un qui aimait de la viande, qui l'amenait des choses, et ça, Yaakov ne pouvait pas amener. La particularité de chaque enfant dans la maison, c'est ça l'amour. Or, aimer les enfants sans révéler leur particularité, c'est pas bien. C'est pour ça que donner des rôles dans la maison, celui-là, il fait les achats, l'autre, il fait un verre de thé, l'autre, il arrange la maison, et le féliciter de manière particulière, plus que tous les enfants. Pour cet acte, ça lui donne une particularité, et donc finalement le papa trouve une bonne raison d'aimer. Mais si jamais un papa gâterait son fils, lui achète des cadeaux, il dit toujours je t'aime mon fils, tu es extraordinaire ton fils, mais finalement il sent qu'il n'y a pas vraiment de raison de l'aimer, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il s'éteint à l'intérieur, il sent qu'il n'est pas aimé. Un enfant qui n'est pas aimé, il souffre énormément, et c'est pour ça que Esav lui a rendu cet amour. Il a dit que je ne toucherai pas mon frère, même s'il fallait quelque chose, je devrais le poignarder. Mais tant que mon père est vivant, je ne lui ferai pas mal. Cet amour et ce respect qu'il a eu pour son père, Esav, a limité les dégâts. Un enfant qui sait respecter, qui est aimé par ses enfants, il limite les dégâts.
ça veut dire qu'il fait les choses de tendance naturelle, mais il lutte contre sa nature de manière le maximum pour rester le maximum aimé par ses enfants, par ses parents. Mais quelqu'un qui n'est pas aimé, eh ben, il s'éclate et il fait tout ce qu'il veut, il s'en fout de tout le monde. Or, un amour à un enfant, s'il est bien, il l'encourage à être mieux, et si jamais il n'est pas bien, il le limite. Yitzhak, en aimant Esav, a limité son mal, a limité sa conduite. Et finalement, pour ne pas que Esav, Yaakov soit lésé et dire il n'est pas aimé, il était aimé par Yaakov, avec implicitement, quand il comprenait que certainement que son père, il l'aime puisqu'il a la même démarche que son père, la même conduite de son père. Donc finalement, si on veut résumer, aimer son fils, c'est le faire vivre, c'est l'éduquer, c'est limiter les dégâts, c'est le faire grandir dans le bon chemin au maximum. Shabbat Shalom.